Alors, tu souhaitais parler un petit peu du harcèlement, parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de jeunes. Toi, Ouais. tu en as été victime, comme beaucoup d'enfants. Mmh. Dis-moi, du coup, à partir de quand et jusqu'à quand ça s'est passé? Alors, ça a commencé à partir de la CM2, donc dans un bus scolaire, jusqu'à la première donc du lycée. D'accord. Et dans toutes ces années, dans quelle école c'était le plus difficile à surmonter? Je pense que c'était au collège. Au lycée, ça allait parce que c'était tous les jours, mais un peu plus gentiment, on va dire. Mais au collège, c'était de l'entrée, donc juste devant le portail, jusqu'à ce que je sorte du collège, en fait. Et du coup, selon les classes, enfin, selon les écoles, c'était... Pourquoi déjà il y avait du harcèlement? Bah déjà parce que j'étais ronde. Donc en fait, quand je regarde des photos de moi à cet âge-là, finalement, je me trouvais pas si grosse que ça. Mais en fait, on me faisait croire que je l'étais. Donc c'est vrai que j'avais du ventre, j'étais joufflue, j'étais pas mince, mais j'étais pas non plus énorme. Et je pense que c'est le fait que j'étais très gentille aussi et que du coup, bah, je répondais pas aux attaques qu'on me faisait. D'accord. Et peut-être que certains vont se retrouver là-dedans. C'était quel genre de... C'était quoi? Des moqueries? C'était... Oui, c'était des moqueries, donc bah, t'es grosse, la grosse baleine, mammouth, enfin tout ce qui était gros en général. Après, c'était en classe, donc on me jetait des papiers dans la tête, sachant que les profs aussi voyaient ça. Mais ça, je pense qu'on va revenir là-dessus. Et après, bah, c'était dans les escaliers, ils me poussaient, ils se moquaient en groupe. Voilà. Et tu penses que... Bon, j'imagine que tu avais d'autres copines qui étaient rondes aussi, Ouais. mais tu me disais, enfin, tu nous disais, maman et moi, que elles arrivaient à se défendre. Ouais. Et toi, par contre, tu n'avais pas cette capacité, ou je sais pas comment dire ça. Ouais, c'est vrai que dès que... Bah, en fait, on les a vite, elles, oubliées, on va dire. On s'est plus moqué d'elles parce que justement, elles ont répliqué. Dès les premières moqueries, elles ont réussi à répliquer, alors que moi, j'arrivais pas. C'était pas dans mon caractère. Et donc, du coup, bah, ce qui fait que je pense, c'est ça qui a engendré le fait qu'ils se sont pris à moi pendant toutes ces années. D'accord. Et j'imagine, tu sais, il y en a d'autres aussi, par exemple, qui sont ou très minces, Mm. ou peut-être avec un physique un peu particulier. Eux aussi subissent. Du coup, là, avec du recul, toi, tu penses que c'est dû à la différence, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que c'est simplement ça. C'est dès qu'on est un peu différent. Parce qu'après, il faut savoir que on se moquait aussi, par exemple, bah, tu vois, de mes grains de beauté. Mais ça m'a jamais touchée parce que vu que toi et maman, vous en avez, bah, je me suis dit que j'étais tout à fait normale. Donc, je prenais pas attention à ces moqueries-là. Mais je pense que oui, dès qu'on a quelque chose d'un peu différent, bah, ils vont jouer là-dessus et bah, se moquer de nous là-dessus alors que bah, on est juste différents d'eux, en fait. C'est tout. Et toi, tu connaissais d'autres personnes aussi qui vivaient ça? Bah, en fait, j'étais tellement enfermée dans ma bulle que pas vraiment. Je voyais uniquement moi, en fait. Mais après, je pense que oui, parce que bah, on va dire les intellos du collège, je voyais forcément que bah, dès qu'ils étaient tout seuls, bah, les harceleurs allaient le voir. Mais après, c'est vrai que je portais pas vraiment attention à ça parce que moi, on était tellement sur moi déjà que je portais pas forcément attention aux autres à ce moment-là. Et tu me disais que la pire période, c'était quand même le collège. Ouais. Le collège, on s'en est vraiment pris à moi tout le long. Mais c'était vraiment genre, je passais à peine le portail du collège qui m'attendait en haut de l'escalier et ça commençait comme ça. Et c'était quoi, des groupes de copines ou de... C'était des garçons. D'accord. Et dis-toi que ça, ils m'ont tellement marqué que je connais encore chacun de leurs prénoms. Mais ouais, c'était un groupe de garçons. C'était 4 garçons. Après, il y avait quelques filles, mais bon, ouais, je prêtais pas forcément attention à elles parce que voilà. Ça t'atteignait Mais moins quand même? bah, les filles, c'est bizarre, mais elles étaient un peu moins méchantes déjà que les garçons à cette époque-là. Au lycée, c'était l'inverse, par contre. C'était plutôt les filles que les garçons. Oui, je m'en souviens, ouais. Il y a Bon, quelques... ouais. voilà. Mais c'est vrai que oui, il y avait une fille en particulier, je pense que je t'en souviens, qui, elle, m'a bien fait la misère pendant ces années-là aussi. Mais à part elle, elles étaient un peu plus gentilles déjà. Et après, on reviendra aussi sur le fait des profs, enfin Mm. l'éducation, qui ne fait pas grand-chose là-dessus. Mais avant ça, dis-moi comment, à ton avis, maintenant avec du recul, qu'est-ce que tu penses de ces gens-là? Est-ce que du coup, tu as de la haine envers eux ou finalement tu as peut-être maintenant de la peine parce que tu te dis, bah finalement, ils raisonnaient bêtement? Un peu des deux, je pense. En fait, j'ai la haine envers eux parce qu'ils m'ont fait souffrir longtemps. Et à cause d'eux, j'ai eu des séquelles bah, encore aujourd'hui, en fait.
C'est-à-dire que même en étant mince maintenant, je bloque un peu sur mon physique parce que toutes ces années-là, on s'est moqué de moi là-dessus. Après, je pense qu'ils avaient des problèmes chez eux, ou pas, ou c'était juste des gens méchants. Mais ouais, j'arrive pas à leur pardonner en fait. Genre, j'ai parlé avec Léa il y a pas longtemps de ça en plus. On parlait des harceleurs, du harcèlement, etc. Et je lui disais que moi, j'arrivais pas à leur pardonner parce qu'ils m'ont fait tellement de mal que je sais que ouais, toute ma vie, je pense que j'aurai de la haine envers eux. Même si, voilà, même si à ce moment-là, peut-être que aujourd'hui ils s'en veulent, peut-être qu'ils ont changé, ils se sont dit, ils ont été bêtes, mais ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais voilà. Mais ils m'ont fait beaucoup de mal quand même. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à m'en remettre et je pense pas que j'arriverai à leur pardonner, même si je sais qu'il faut pardonner à un moment donné. Mais même s'ils avaient des problèmes chez eux ou quoi que ce soit, ça va jamais enlever tout le mal qu'ils m'ont fait. Donc, Tu penses que pour toi, il n'y a pas d'excuse à ça, quoi. non. Je suis assez d'accord aussi. Hein. Franchement, bah, on va revenir sur, tu vois, bah, les professeurs, quand j'ai osé vous en parler à vous, quand j'ai osé parler aux professeurs, tout de suite, je me rappellerai toujours ce qu'ils m'ont dit, c'est que bah, déjà, le soir où j'ai osé vous en parler, je vous ai dit, ben voilà, ça fait déjà, je crois que je vous en parlais seulement en 5e. Oui, Donc très ça tard, faisait, ouais, alors que ça faisait un moment que tu vivais ça. Et ça, ouais. pareil, t'arrivais à nous le cacher. Ouais, j'avais le sourire à la maison, je m'occupais de Rafi. Mais quand j'ai osé vous en parler, que maman m'avait accompagnée justement voir un prof et qui me disent, ben, alors qu'il voyait ce prof-là quand on me lançait des papiers et tout en classe. Hein. Une fois même, je suis sortie en pleurant de la classe parce que c'était trop, mais il m'a pas retenu ce prof parce qu'il le voyait, donc il savait ce que je vivais. Et quand maman lui a dit, il faut faire quelque chose, et qu'il répond, oui, mais c'est des cas sociaux, chez eux ça va pas, donc en gros, faut que je laisse tomber. En gros, c'est eux les victimes, quoi. Voilà, c'est ça. Et je comprenais pas parce que je me disais donc, j'ose en parler à quelqu'un, à un adulte soi-disant de confiance qui est là pour m'aider. Et au final, bah, limite, il les défend eux, alors que ben, moi, derrière, je subissais ça déjà depuis 2 ans. J'ai gardé 2 ans pour moi, ben non, 3, parce que depuis la CM2. Donc pendant 3 ans, j'ai pris sur moi, j'ai rien dit. Et le jour où j'ose en parler, bah, limite, on me tourne le dos en disant bah, t'as qu'à laisser couler et ça va passer. En fait, je pense que beaucoup n'ont pas conscience du mal que ça fait. Mm. Chacun l'interprète à sa façon. Et c'est eux qui sont considérés comme des... C'est un peu en train de changer, heureusement. Oui, mais c'est vrai. que, genre, c'est eux les victimes parce que ça va pas bien chez eux, etc. Donc, quelque part, on les autorise à faire du mal aux autres. Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que, ben, malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup, dans mon cas, qui ont vécu ça ou peut-être qui vivent encore ça aujourd'hui. Mais ça détruit les gens. Et c'est ça qu'il faut que les adultes, soi-disant, de confiance comprennent parce que, bah, ok, eux, ils ont peut-être des problèmes dans leur famille, c'est peut-être des cas sociaux ou ce que tu veux. Mais en attendant, nous aussi, on souffre derrière. Nous aussi, on subit, on est là, on va à l'école avec la boule au ventre, on n'a pas envie d'y aller. Et pourtant, bah, vu qu'on a soi-disant pas de problème chez nous, et ben c'est eux les victimes en Ouais, fait. c'est fou quand même. Et ça, je comprendrai jamais. Donc oui, j'espère que maintenant, c'est en train de changer. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. En tout cas, ils font en sorte de s'en occuper, mais à mon avis, c'est pas prêt de bouger encore. Hein. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que il y en a beaucoup malheureusement qui sont plus là aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas su subir la pression, qui ont pas su tenir. Moi, heureusement que j'ai été assez forte, même si j'ai eu des moments où j'ai eu des idées très noires, où moi aussi je me dis c'est bon, j'en ai marre. Mais je suis encore là parce que j'ai eu le mental, alors qu'il y en a beaucoup malheureusement qui ont pas ce mental-là. Et donc du coup, bah, soit ils font une bêtise avant, soit bien plus tard parce que ben, c'est tellement un poids qu'ils en peuvent plus. Mais je pense vraiment qu'ils devraient prendre le sujet plus au sérieux parce que on a beaucoup qui osent pas parler à cause de ça justement. Ils se disent ils vont pas être compris. Et en plus de ça, ça se passe à l'école, donc on va dire en vrai. Ouais. Mais souvent, ça continue sur les réseaux après. Oui, c'est ça. Moi encore, je trouve que sur les réseaux, ça allait. C'était plutôt, tu sais, la copine... Oui, il y avait des moments où oui, c'était chaud. Hein. C'est ça, on était ensemble et puis d'un coup, t'es en gling-gling et ah, oui. tu étais fermé, t'existais plus ouais, c'est vrai. à cause d'un message. Quoi. Bah, c'était plutôt la copine, comme je t'ai dit. Là, voilà. Et aussi, je me souviens copine, bien de son... Ouais. Le mot copine, je suis pas sûr qu'il soit adapté.
Franchement, d'ailleurs, je remercierai jamais assez Maxime et Gaël parce que grâce à eux, elle m'a laissé tranquille parce que j'arrivais pas à répliquer. Mais ouais, c'était plutôt sur les réseaux avec elle. Mais je te coupe justement. Est-ce que tu Mm. peux expliquer comment? Parce que nous, on était choqués, même on s'y prenait mal parce que presque on t'engueulait de te laisser faire par une fille comme ça, Ouais. que tu considérais comme ta copine. Ouais. Explique-nous justement comment on peut quelque part considérer une fille qui te faisait du mal comme une copine dans ta situation où tu étais à l'époque. Bah parce que je voyais toujours quand même le bien en elle. En fait, c'est bizarre, mais je savais qu'elle aussi, elle avait des problèmes chez elle. Et donc, du coup, on va dire que j'étais un peu son souffre-douleur, en fait. Et vu que justement, j'étais gentille, bah, elle faisait que s'en prendre à moi parce qu'elle savait que moi, j'allais pas répliquer. Mais c'est vrai que j'avais l'impression, en fait, elle arrivait à me manipuler un peu. En mode, elle va être très méchante, mais très très méchante. Et puis après, elle va me caresser dans le sens du poil, en mode, elle sera de mon côté quand il y aura mes harceleurs ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est pour ça que je l'ai considérée comme une amie. Et elle le faisait ça? Elle t'aidait des fois quand il y avait les harceleurs et tout? Ah non, elle Non, disait pas du rien. tout. Elle C'est, faisait elle genre. faisait par derrière. En mode, t'inquiète pas, ça va passer, ça va aller. Mais sinon, Et du coup, tu t'attachais un petit peu à cette fille-là. Enfin, ouais, quand je dis attaché en mode copine, oui. que tu avais aussi le sentiment de... Parce qu'on en a parlé après, hein. Oui, bien Tu après, nous as ouais. expliqué. Parce que, bon, bah, au moins, il y avait quelqu'un qui faisait un compte avec toi. Au C'est moins de ça. temps en temps, de manière, ouais, copine, quoi. Pourtant, tu vois, j'avais quelques copines quand même qui faisaient un compte avec moi. Mais je sais pas, elle a été forte en fait. Je sais pas, je voyais pas qu'on me manipulait. C'était une manipulatrice, ouais. Oui, parce que du coup, en fait, je pense que ce qui m'a fait un choc, il y avait un jour, ça m'avait marqué. C'était que, bah, elle était là et je suis allée voir une autre de mes copines dans la cour de récré, tu vois. Et là, je suis arrivée vers elle et le scandale parce que, bah, je suis allée voir une autre copine. Et ça, je me suis dit, mais en fait, elle me veut que pour elle. Donc, du coup, elle m'éloignait de mes autres copines. Mhm. Donc, elle avait le droit d'avoir d'autres copines. Hein. Bah, alors, moi, bah, laisse tomber. Parce que voilà, elle savait la situation dans laquelle j'étais, donc je me faisais harceler, que j'en parlais pas, qu'en plus je me sentais mal dans ma peau. Et donc, du coup, je pense qu'elle profitait de tous Ah ces ouais. points faibles pour arriver à me manipuler par derrière. Période compliquée, hein. Il y Ouais. a beaucoup de jeunes qui vivent ça, hein, Oui, malheureusement. aussi, je pense. Et même dans ton entourage, il y a des gens qui ont disparu. Ouais. Ouais, c'est grave quand même. Ouais, c'est C'est vrai. dur de le dire même, mais il y a des jeunes dans ton entourage qui se sont jetés d'un pont Ouais. par rapport à tout ça. Donc Ouais. c'est à prendre vraiment, vraiment au sérieux, quoi. Ouais, ça c'est un sujet. J'espère vraiment qu'ils sont en train de vraiment de prendre très au sérieux parce que je pense qu'il faut aider ces Et qu'est-ce que tu personnes. dirais justement à des jeunes qui se reconnaissent un peu là-dedans? Parce que j'imagine que ça... Enfin, je sais pas que j'imagine, ça existe encore. Mm. Peut-être comment faire pour essayer de se sortir de ça? Est-ce qu'il y a des... Toi, est-ce que tu avais trouvé des solutions? Est-ce que tu penses qu'il y en a? Honnêtement, c'est pas pour les décourager ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'écoutaient quand même. Donc, vous étiez là, vous m'écoutiez quand j'étais comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on se renferme très vite. On veut plus en parler parce on se dit qu'on sera pas compris. C'est bizarre à dire, mais donc à ceux qui vivent ça, je pense que il faudrait quand même qu'ils arrivent à en parler à quelqu'un, un psychologue par exemple, pourrait déjà les aider à se soulager, à leurs parents si c'est des parents qui arrivent à les écouter, ou en tout cas à des personnes de confiance générale, ça peut être n'importe qui dans la famille ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que faudrait apprendre à pas se laisser faire en fait. Je sais pas comment, mais je pense que ceux qui se font harceler aussi, ils ont un caractère gentil comme je l'ai été, mais il faut vraiment apprendre à pas se laisser faire. Parce que je crois que ce sera le seul moyen d'en sortir en fait. Et c'est vrai que tu as eu des moments où tu arrivais à prendre un peu le dessus. Ouais. Et tu étais même surprise de voir que finalement, après, on te foutait la paix, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'était le moment, par exemple, en classe où j'ai vraiment pété un câble, où là, je leur ai dit c'est bon, stop. Donc, j'ai même gueulé dans la classe. Donc, t'as vu, je suis quelqu'un de discrète, je me fais pas trop remarquer. Mais là, vraiment, je me suis levée, je leur ai dit de me laisser tranquille et je suis sortie de la classe. Et ce jour-là, on m'a un peu foutu la paix. Mais après, Après, c'est revenu. le lendemain, ça y est, Donc, quoi, ça repartait. pour résumer, tu as envie de dire aux jeunes qui vivent ça, c'est être gentil. Il faut rester gentil, Ouais. mais il faut arriver à trouver les moyens de se défendre. Oui, c'est ça. Verbalement, déjà, Mm. avoir du répondant, ne pas avoir peur, finalement, des conséquences. Oui, c'est mais ça. j'imagine que c'est pas évident aussi, parce que souvent, tu osais pas, parce que tu avais peut-être peur de la suite après. Bah oui, c'est ça. Être parce encore que... plus rejeté ou des choses comme ça. En fait, le truc, c'est que je me suis dit, si je réplique,
j'ai peur que demain c'est pire. Ouais. J'ai peur que demain ils montent le grade et je sais pas. Mais est-ce que ça peut être pire? Peut-être pas, hein. Bah peut-être pas finalement. À part des violences physiques. Oui, c'est ça. Dieu merci, j'en ai pas vraiment connu à part qu'on me poussait, mais on n'a jamais vraiment levé la Ouais. main sur moi, donc Heureusement. voilà. Mais ouais, il faudrait qu'on... En tout cas, je sais pas, il faudrait il y a quelque chose dans les écoles avec quelqu'un de spécialisé qui nous apprenne à répliquer ou... Mais j'allais te dire ça, mais il faudrait peut-être un service d'ordre à l'école. Oui, Parce c'est que, ça. en fait, s'ils font rien, c'est parce que je pense qu'il y a quand même des profs quoi, qui aimeraient faire quelque chose, mais je crois que justement, s'ils s'en mêlent, ça peut leur retomber dessus. Ouais. Et du coup, il faudrait comme une police pour les écoles, quoi. Une ou deux personnes qui est là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de harcèlement, avec des punitions ou je sais pas, Oui, c'est vrai. comme une mini-police dans les écoles. C'est triste d'en arriver là, Ouais. mais un service d'ordre, un service qui veille à ce que dans l'école, il y a des règles, comme dans la rue, comme dans quoi. Si tu fais ça, t'es Ouais. puni de telle manière. Si tu fais ça, nana. Ouais, Et je pense vraiment que ça pourrait aider. Hein. je pense aussi. Hein. Parce que, à mon avis, comme bah, justement les victimes qui sont trop gentilles, qui osent pas répliquer, je pense qu'à mon avis, ça les aiderait en fait de Parce savoir que... Parce que là, ils n'ont pas de solution. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que à ce moment-là, si quelqu'un, bah, je sais pas, la pousse ou autre chose, bah, elle va voir cette personne-là concernée pour les aider, qui va voir la personne qui l'a harcelée, et peut-être que ça va permettre de laisser tranquille. Malheureusement, il faut en arriver là pour que les personnes harcelées puissent être protégées. Mais ça serait intéressant. oui, c'est vrai, ça serait bien. Parce que d'ailleurs, ben, je te rappelle, tu m'avais dit, quand je me faisais harceler, que tu voyais que j'en pouvais plus, tu m'as dit, bah, fais l'école à la maison. Et moi, je trouve ça pas juste, en fait, que c'est nous qui sommes harcelés, et c'est nous qui doit être, du coup, rester chez nous parce qu'on subit ça. Ah, mais je m'en souviens très bien, et je te trouve d'ailleurs très très forte. C'est ça qui est fou, c'est que malgré tu souffrais, c'était dur, tout ça, mais tu avais cette force où tu disais non. En fait, quelque part, tu répliquais pas, mais par ton attitude, tu répliquais. Parce que je m'en souviens très bien de ce moment-là où on t'a dit, si tu veux, on te déscolarise. Au moins, t'as la paix. Et tu avais réfléchi un peu. Ouais. Et finalement, t'as dit non. C'est pas parce que eux me font du mal que c'est moi qui dois m'isoler. Donc, j'avais trouvé ça très courageux parce que tu préfères. Et c'était une manière de leur montrer. Et en plus, tu travaillais très bien à l'école. Oui, bah, j'avais des tables d'honneur, des félicitations. Donc, respect. Ouais, c'est vrai que malgré tout ce que je subissais, j'ai pas redoublé une classe. J'ai toujours eu entre 14 et 15 de moyenne. Ton bac à 17 ans. Mon bac à 17 ans. Donc c'est vrai que oui, mais c'est pour ça que je me disais vraiment, bah oui, j'avais réfléchi, parce que je me dis, si je fais l'école à la maison, j'aurai enfin la paix. Mais après, je me suis dit, mais du coup, bah, le peu de copines que j'avais, je vais plus les voir. C'est moi qui vais rester à la maison toute seule, enfermée, et faire l'école ici. Je dis, bah non. Je dis, pourquoi c'est moi qui devrais être enfermée chez moi parce que c'est moi qui me fais harceler et les harceleurs, eux, ils peuvent vivre leur vie tranquille, ils sont bien avec leurs potes à l'école. Je dis, bah non. Il dit, c'est pas juste. Je préférais subir au collège et au lycée que de me dire que j'avais plus de vie sociale parce que, à cause d'eux, bah, je m'enferme. Pour moi, ils auraient gagné. C'est toi qui as gagné. Et c'est moi qui ai gagné. Maintenant, et on va dire que même si j'ai encore beaucoup de haine envers eux et que le mal qu'ils m'ont fait, je le répare encore maintenant, bah c'est ce que... Je suis devenue plus forte grâce à eux, maintenant. Je suis toujours aussi gentille, par contre. Voilà, ça, on va jamais m'enlever. Mais je suis plus forte grâce à eux maintenant. Super. Voilà. Merci Léa. Merci papa.